Monstre sacré du sport automobile français, la 63e course de côte du Mont d'Or-Chambon-sur-Lac permettait aux pilotes de la catégorie production du championnat de France de la montagne d'en découdre pour la 10e fois de la saison le week-end dernier. Un week-end qui restera dans les annales tant les conditions météorologiques et les faits de course ont joué un rôle prépondérant dans le déroulement du meeting. Leader du championnat de France de la montagne avant d'arriver dans le massif du Sancy, Yannick Poinsignon savait qu'il ne pouvait pas se permettre de se reposer sur ses lauriers, fort d'une difficile expérience en fin de saison 2022. Dès les essais, le pilote vosgien s'est alors employé pour tirer le maximum de sa BMW M3 E92, lui permettant ainsi de clôturer le premier chapitre de l'épreuve en tête. Malgré l'annulation de 2 des 4 montées de course initialement au programme, Poinsignon n'a pas tremblé même s'il a laissé filer le sort de l'une d'elles à l'un de ses adversaires. Il remporte au Mont d'Or-Chambon-sur-Lac sa 6e victoire de la saison et se rapproche de plus en plus d'une première couronne. C'est la 6e depuis le début de la saison, donc une victoire encore très importante pour la suite du championnat. Il a fallu rouler sans faire trop d'erreurs et assurer deux chronos pour avoir un résultat correct. Titulaire d'un temps scratch dans la seconde montée de course, David Meillon place sa Lamborghini Huracan Super Trofeo à la 2e position du classement général de l'épreuve, de quoi rester au contact au championnat. Comme à Dunière 2 semaines auparavant, Anthony Dubois monte sur le podium au volant de son Alpine A110 Evo, cette fois-ci sur la 3e marche, et prouve à nouveau le potentiel de sa nouvelle arme. Si elle avait laissé filer la victoire dans le classement féminin de la catégorie production en Haute-Loire, Morane Katmakoviak renoue avec le succès et se hisse également à la 2e place du groupe N sur sa BMW M3 E36. On va vous dire quand même, Morane Katmakoviak, meilleure féminine et 2e du groupe N. Pour sa première apparition sur une manche de championnat de France de la montagne, William Chardin termine meilleur jeune de la catégorie production au volant de sa Midjet 1300 cm3, tout en terminant 2e de la classe GTTS 1. Frédéric Neff complète la hiérarchie du GTTS 4 en hissant sa Porsche 996 GT2R à la 3e place de la classe et à la 8e du général. Un résultat lui permettant de dominer Jean-Marc Gandolfo et sa 991 GT3 Cup, le Varois terminant 4e de classe et 9e au scratch. Julien Dupont était également du rendez-vous avec sa Volvo TC10 1660, le Normand termine 5e de la classe GTTS 4. Très en forme dans le massif du Sancy, Jérémy Avellaneda place sa Midjet Super Tourisme à la 2e place du GTTS 3 derrière Dubois, ainsi qu'à la 5e position du classement général. Thierry Thiers a également brillé au volant de sa Cupra MK3 TCR. Le pilote bourbonnais complète le podium de la classe GTTS 3 mais se place surtout en 6e place au scratch. Xavier Burgevin faisait son grand retour sur une manche du championnat de France de la montagne au volant d'une Midjet 1300 cm3 et il s'impose dans la classe GTTS 1. Derrière William Chardin, Jean-Michel Godet place sa 1400 cm3 à la 3e place de la classe et fait ainsi la bonne opération comptable au championnat. Dominique Lansard remporte le groupe GT Sport sur son Alpine A110 GT4, une belle performance mais un résultat anecdotique compte tenu de la violente sortie de route dont a été victime son fils Cédric. Pour son retour sur une manche française, Nicolas Granier n'a pas fait dans la dentelle au volant de sa Cupra Leon Super Copa MK3. Il s'impose dans le groupe A, dans la classe A5 et termine 4e au général, signant ainsi son meilleur résultat en carrière. Alain Perrault, sur sa version Seat de la MK3, termine second de la classe A5. Et devance Jennifer Lamonica, embêtée par la casse d'une rotule de direction, 3e de classe sur sa Cupra MK3. Jean-Pierre Popp poursuit sur sa très bonne lancée, il remporte avec sa Peugeot 308 Cup la classe A4 et prend à l'arrivée la 2e place du groupe A ainsi que la 10e du général.
Déjà 3e du A4 à Dunière, Richard Simon surfe sur sa bonne dynamique en terminant 2e de la classe, également au volant d'une 308 Cup. Romain Delage s'invite également sur le podium de la classe, aux manettes quant à lui d'une Renault Clio 4 Cup. Victime d'une touchette qui aurait pu être fatale à la poursuite de son week-end, Manuel Brunet doit se contenter cette fois-ci de la 4e place de la classe sur sa Peugeot 308 Cup. Habituellement présent sur les manches de la tournée de l'Ouest, Jimmy Rousseau s'offre un succès de prestige au Mont d'Or en remportant la classe A3 sur sa Renault Clio 3 Cup. Jérémy Esco aura été un adversaire de taille également au volant d'une 3 Cup et se hisse finalement à la 2e place de la classe. François Fayet à domicile complète le podium du A3 sur sa Clio 2 Cup, une très bonne opération comptable puisqu'il empoche les points de la victoire au championnat. Comme l'an dernier, Jérôme Jany effectuait une pige de luxe sur la Renault Clio RC5 qu'il engage habituellement en Clio Trophy France, il remporte à son volant la classe A2. Christophe Poinsignon a retrouvé un Simca CG Turbo en pleine possession de ses moyens le week-end dernier, il s'impose dans le groupe FC tout en terminant 7e au scratch. Joël Casalins s'est lui aussi mis en évidence, le pilote aveyronnais place sa Scora Maxi Type 2 en seconde position du FC. Les deux hommes devancent le vainqueur de la classe FC2 sur une Simca Rallye 2, Laurent Brossard. Sans coup fait rire, Sébastien Lemaire s'impose en patron dans le groupe N au volant de sa BMW M3E36, tout en accrochant le nouveau record de la spécialité sur ce tracé. Kevin Jarousse complète le podium du groupe derrière Lemaire et Kat Makoviak et offre ainsi un nouveau podium à sa Renault Mégane 3 RS. Le local de l'étape Sébastien Couteau s'impose dans la classe N3 au volant de sa Renault Clio de Ragnotti. Sur un tracé qu'il connaît sur le bout des doigts, Samuel Duracier remporte le groupe F2000 et la classe F2003 sur sa Honda Civic Type R. Gilbert Pénaud place sa Peugeot 205 GTI à la seconde position du clan des 2 litres tout en terminant l'épreuve à la 3e place du F2000. Car le vainqueur de la classe F2002 s'est effectivement intercalé entre les deux hommes. Sébastien Delors termine à la 2e place du groupe sur sa Peugeot 206 Plus RS. Saluons enfin un des pensionnaires du championnat de France de la montagne VHC Productions en la personne de Philippe Ginel. Le pilote de l'Azaluron n'a pu défendre ses chances de bien figurer et a dû abandonner après avoir dominé les essais dans le cadre du groupe 2 au volant de sa Simca Rallye 2. C'est à nouveau en altitude que les pilotes du championnat de France de la montagne production devront en découdre dans 2 semaines à l'occasion de la 47e course de côte de Champs-Rousse disputée sur les hauteurs de Grenoble en Isère, 11e manche de la saison 2023.